Salut la famille, aujourd'hui nous allons réaliser une recette très simple et très superbe. Il s'agit du gâteau à la banane. S'il vous plaît, ne jetez plus vos bananes mûres. Si vous avez des bananes mûres ou même pourries et vous ne savez pas quoi faire avec, je vous donne là une astuce, une chose que vous pouvez faire avec vos bananes qui vous plaira tellement au point où vous irez dans des supermarchés seulement pour chercher des bananes mûres. Ok, pour cette recette, nous avons besoin d'un moule. Comme vous voyez là, j'ai un moule à cupcakes parce que je vais faire des cupcakes. J'ai aussi des cupcakes en papier parce que je veux pas salir le moule. J'ai 3 bananes bien mûres. J'ai 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Vous pouvez y ajouter le bicarbonate de soude, ça dépend de vous. Si vous avez des troubles digestifs ou si vous voulez avoir une couleur un peu plus sombre, vous incorporez le bicarbonate de soude. On a aussi besoin du sucre et de la farine. Ok, je vais commencer par écraser mes doigts de banane. Vous n'avez pas besoin d'un mixeur pour ceci ou d'un blender. Vous allez juste écraser votre banane parce que si vous la mixez, elle va être trop mou. Et puis, ça ne va pas, le résultat final ne va pas vous plaire. Ok, donc vous écrasez vos bananes, vous y ajoutez votre sucre. C'est en fait 150 grammes de sucre que j'ai ajouté ou bien un pot de sucre. Là, je rajoute mon sucre vanillé et je mixe. Vous n'avez pas besoin de mixer vigoureusement. Vous avez juste besoin d'y ajouter les ingrédients tout doucement. Je vais continuer par casser mes œufs. Je casse mes 2 œufs et je les ajoute à la mixture. Donc, comme vous voyez là, j'ai juste cassé les œufs, j'incorpore à la mixture, pas besoin de trop mixer. Pour cette recette, je n'utilise ni le beurre ni l'huile. Si vous voulez un gâteau moelleux et vraiment fondant à la bouche, vous n'avez pas besoin de lait parce que le lait rend le gâteau un peu sec et un peu dur. Ok, donc vous mixez la mixture et puis vous ajoutez votre pot d'huile, c'est environ 150 ml d'huile. Et puis, vous ajoutez votre farine. Je peux dire que c'est à peu près 200 grammes de farine que j'ai ajouté. 200 ou 250 par là. Disons 3 pots de farine. Et j'ajoute là directement ma levure chimique. Si vous avez le bicarbonate de soude, vous l'augmentez aussi directement. Moi, je ne tamise pas. Si vous voulez, vous pouvez tamiser votre farine avant de la mettre, ok? Ok, j'ajoute la farine et vous voyez, je vais mixer tout doucement. Et puis c'est tout. C'est prêt à être mis dans le moule. Vous pouvez également utiliser cette mixture pour mettre dans un moule normal, un moule à cake, un moule simple, ça dépend de vous. Je vais préchauffer mon four à 165 degrés sur circulation d'air parce que ça permet que le gâteau garde son moelleux, que le gâteau ne sèche pas en cuisant. Ok, je remplis mes cupcakes. Je remplis mon moule à cupcake comme vous le voyez là et je vais mettre dans le four. Je vais le laisser cuire pendant 30 minutes environ. J'ai mis 40 minutes, mais pour finir, ça n'a fait que 30 minutes parce que d'habitude, je ne chronomètre pas. D'habitude, je mets au four et quand ça devient doré, à ma convenance, je retire. Et pour tester, vous pouvez utiliser un petit bâton ou un couteau. Vous enfoncez dans le gâteau, là où c'est plus gonflé. Et si ça ressort sec, c'est qu'il est prêt. Donc, j'ai mis 40 minutes, mais pour finir, j'ai laissé cuire juste 30 minutes. Vous voyez, ça vient là, c'est en train de cuire. Waouh, appréciez. D'accord, chers amis, ça cuit tout doucement. La cuisine est tellement parfumée, je ne vous dis pas. Ok, n'hésitez pas à tester la recette, likez, partagez.
c'est prêt les amis, il faut juste déguster. Merci de partager la recette, de vous abonner et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Merci. Là, je vais les sortir. Si vous voulez que vos gâteaux restent moelleux et vraiment superbes, vraiment doux, il suffit juste de les recouvrir avec un torchon propre qui va absorber l'humidité et garder le gâteau moelleux. Parce que si vous le laissez comme ça va sécher et ça va durcir. Donc, couvrez-le avec un torchon et le lendemain, il sera encore plus bon. Ça, c'est une astuce que je vous donne. Ok les amis, comme vous le voyez là, c'est prêt, tellement moelleux et doux. Vous avez besoin juste d'huile et pas besoin de beurre, pas besoin de lait parce que ça donne une autre texture. Testez cette recette et vous allez la faire chaque jour. C'est la meilleure des meilleures. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez et abonnez-vous. Bisous.